Salut à tous, bienvenue sur Time to MMA, c'est Alex. Aujourd'hui, petite vidéo format podcast. On va faire un débrief sur les 3 gros combats qui ont secoué la France, à savoir Francis contre Joshua, Dustin contre Benoît Saint-Denis et Baki contre Doumbé. Et vous donner mon ressenti sur tout ce qui s'est dit après les combats et aussi les combats en eux-mêmes, évidemment. C'est parti. Déjà, les gars, les filles, il faut comprendre que le MMA, c'est un sport. D'accord? Donc, comme dans tout sport, on gagne, on perd. Ça, c'est indéniable. Il y a quelques pourcentages infimes dans lesquels, des fois, dans des carrières, il y a des combattants qui ne perdent pas, mais c'est très rare. Et en plus de ça, des fois, ils ont perdu en amateur, etc. Donc, dans une carrière en entier, on est obligé de passer par là, par la défaite. Ça, c'est pas le problème. Moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment de voir que les gens, dès qu'un combattant perd, c'est vraiment... on retourne sa veste, on critique, les réseaux, ça s'enflamme, etc. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, au contraire, je pense que les combattants, ils ont besoin de votre force, ils ont besoin d'être soutenus dans la défaite. Dans la victoire, le mental et le moral est là, mais dans la défaite, c'est plus compliqué. On va prendre le cas de Francis Ngannou. Les gars, Francis, déjà, rien que sa carrière, elle peut être vraiment prise pour exemple parce que c'est incroyable sa carrière. C'est un mec qui vient de l'étranger, tout le monde le sait, du Cameroun, qui n'avait pas de quoi s'acheter des gants de boxe. Tout ça, c'est pas une légende, hein, c'est réel. Qui n'avait vraiment pas de potentiel en soi dans les sports de combat, enfin pas plus qu'un autre, mais par contre qui avait un physique indéniablement fort et qui s'est entraîné, qui a tout mis vraiment de son côté, toutes les chances de son côté pour y arriver. Aujourd'hui, il a la ceinture de l'UFC dans sa catégorie. Donc déjà, rien que ça, c'est incroyable. C'est quand même un gars qui a commencé au 100% hatch. Derrière ça, il est parti se remettre à zéro dans la boxe anglaise, se remettre en question. Il y a plein de champions qui pourraient faire ça, hein, dans d'autres disciplines. Je pense à Teddy Riner qui pourrait pourquoi pas s'essayer au MMA. Il y a plein de gens qui pourraient passer d'une discipline à une autre, mais qui ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est très très dur. C'est deux sports complètement différents, le MMA et la boxe anglaise. Tout le monde le sait, mais parfois ça paraît pas simple de comprendre ces choses-là. Francis, il a quand même tenu tête à Tyson Fury, ce qui n'est pas rien, même si on peut dire que Tyson Fury n'était pas au top de sa forme, etc. Il a quand même fait face à Tyson Fury. Là, il prend un KO face à Joshua. C'est pas n'importe qui. Il affronte directement, dans ce domaine-là qui n'est pas le sien, les meilleurs du monde, les meilleurs de la planète. Donc de derrière, le critiquer à la suite d'une défaite, hein. C'est une défaite. Voilà, l'autre, pour moi, c'était même pas une défaite parce qu'il a vraiment fait face à Tyson Fury. Franchement, de dire qu'il n'est pas fait pour ce sport, de le critiquer, de dire qu'il est nul, que machin, que je trouve ça dommage. Donc peut-être qu'on reverra Francis en boxe anglaise ou pas. C'est je pense, au moins encore un combat pour lui. Et puis après, pourquoi pas revenir en MMA. Moi, j'ai vraiment, vraiment envie de le revoir en MMA. Mais voilà, critiquer Francis, franchement, même si là, je vais peut-être dans l'extrême, mais même s'il a enchaîné 6 défaites, on peut pas critiquer un mec comme ça. Juste pour le parcours, la remise en question et tout, franchement, c'est très dommage. Après, on va passer à Benoît Saint-Denis. Alors, Benoît Saint-Denis, c'était la veille du combat, l'icône de la France, l'idole des Français, avec son parcours aussi pareil dans l'armée et tout. Et le lendemain, il prend un KO par Poirier et voilà, il n'y a plus personne. On va lui chercher des polémiques, l'affilier à des mouvements politiques, enfin les réseaux, c'est n'importe quoi. Franchement, calmez-vous les gars. Benoît, il a 28 ans, ça aussi on a tendance à l'oublier. Pour moi, c'est l'avenir, hein. Benoît Saint-Denis, pour moi, il va prendre la ceinture dans sa catégorie. Là, ça le fera reculer un petit peu au niveau du timing parce que voilà, il a perdu. Comme je disais tout à l'heure, perdre, c'est quasiment inévitable. Voilà, à ce niveau-là, voilà, on affronte les meilleurs. Il a affronté quand même Dustin Poirier. C'est une légende du MMA. Je pense qu'il y a aussi un passage de génération là, qui est en train de se passer sur les réseaux. Il y en a peut-être qui ne connaissent même pas Dustin Poirier, en fait. Qui ne connaissent pas son parcours. Et c'est dommage, encore une fois, de voir que le lendemain, un mec comme ça, nous, hein, les Français, on le critique sur les réseaux. On dit, ouais, mais de toute façon, dès qu'il tombe sur des gros, il n'y a plus personne et tout. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de son parcours, de son ascension qui a été très rapide, du travail qu'il y a derrière. Alors, il a eu apparemment une infection, hein, ce qui peut aussi un peu le défendre. Donc là, pareil, le gars a quand même eu un staphylocoque. Donc, il le dit, son équipe le dit. Et connaissant le mec, c'est pas... Voilà, le gars a cherché une excuse. Il le dit parce que c'est vrai, c'est véridique. Et ça le recritique. Ouais, mais c'est rien. Alors, ceux qui pratiquent les sports de combat, un staphylocoque, je vais pas dire que c'est commun, mais ça arrive à tout le monde. C'est franchement, les tatamis, voilà, on a beau les nettoyer et tout, ça peut arriver. Et ceux qui l'ont eu, les gars, vous savez que c'est pas rien. Staphylocoque, ça casse. Donc nous, ça nous fatigue
à l'entraînement ou ça nous fatigue dans nos semaines de boulot. Mais eux, le samedi, voilà, lui, en l'occurrence, il affronte Dustin Poirier. Donc, je pense que, ouais, pour le coup, ça a dû l'affaiblir. Lui, il a fait un cutting aussi. Donc, non, non, c'est indéniable. S'il a eu un staphylocoque, voilà, c'est pas une excuse. Mais il y en a plein qui auraient soit annulé le combat, soit communiqué que sur ça. D'accord. Et lui, voilà, il a quand même fait une performance incroyable, même s'il a pris un KO. Le premier round, il l'a gagné nettement pour moi. Il a montré quand même qu'il pouvait faire face aux meilleurs. Et je pense que dans les mois à venir, enfin on va dire plutôt les années à venir, parce que là il va prendre un peu de repos, il va refaire face aux meilleurs et il va prouver, je pense, à tout le monde qu'il va faire partie du top 3, voire prendre la ceinture dans les années à venir. Je vous rappelle qu'il a que 28 ans. On va passer maintenant au combat. Alors je pense que c'est celui qui avait le plus de hype en France, même si pour le coup il n'y avait pas vraiment d'enjeu, hein, il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait rien d'autre que de l'attente en fait. Baki contre Doumbé. Alors, franchement, beau combat. Alors, il y en a plein pareil sur les réseaux qui disent c'était un combat éclaté, c'était trop nul, tout ça pour ça. Encore une fois, vous connaissez pas les sports de combat ni le MMA si vous trouvez que ce combat était nul. Moi, je trouve au contraire que le combat, bon, jusqu'au troisième round, il répondait à toutes les attentes. On a vu Baki dans son registre, voilà, qui cherchait à emmener Cédric au sol, le contrôler, mettre des dommages au sol. On a vu Cédric pareil, hein, dans son registre, hein, peut-être un petit peu plus. Moi, j'aurais pensé qu'il serait un petit peu plus entreprenant. Mais c'est pareil. Cédric, il est pas bête. Il sait qu'il affronte pas un novice, qu'il affronte un jeune, un gros potentiel dans le MMA français, qui a beaucoup de qualité. Donc, il n'allait pas faire la guerre au premier round, comme il le disait, et chercher le KO à tout prix. C'est un combattant intelligent. On parle voilà, de deux gros combattants, dont un qui a été 11 fois champion du monde de kickboxing, qui sait gérer des combats. Donc, il n'allait pas voilà, se jeter dans la gueule du loup, quitte à lui risquer quelque chose de très grave. Et pareil, ce combat, alors, c'était un combat très équilibré, moi je trouve, malgré tout. Je donnerais un petit peu l'avantage à Baki parce que le premier round, il a nettement gagné. Le deuxième, il a perdu pour moi, mais il n'a pas nettement perdu. C'était quand même assez serré. Et jusqu'au troisième round, où bien sûr, hein, je vous passe les détails de l'épisode de l'Écharde. Alors ça, c'est pareil. Cédric Doumbé, il a rempli voilà, la salle, tout le monde était derrière lui. C'est un mec vraiment qui avait une hype incroyable, qui l'a toujours, hein, mais tout le monde a retourné sa veste le lendemain quand il a pris sa défaite face à Baki avec le coup de l'écharde, etc. C'était des montages sur les réseaux. Donc c'est bon enfant, c'est normal aussi hein, qu'on puisse rigoler de ça, surtout que Cédric il aime bien chambrer aussi, donc c'est le jeu, comme le dit lui-même. Mais je comprends pas, derrière voilà, on remet clairement son potentiel en jeu, on explique que ouais, face à Baki il avait vraiment pas le niveau, que voilà, que ceci, que cela. Alors, pareil pour Cédric, c'est un peu le même cas que Francis. C'est quand même un mec qui a été 11 fois champion du monde de kickboxing qui va en MMA. Ça n'a rien à voir, les gars. C'est pas on change de gants et on fait la même chose. Ça n'a rien à voir. Il est reparti de zéro parce que quand tu passes de la boxe, que ça soit anglaise ou pied-point, pour aller au MMA, tu repars de zéro. C'est pas du tout le même jeu. C'est pas le même, j'allais dire le même ring. C'est pas le même décor. Une cage, un ring, on combat pas pareil déjà dedans. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes gants. C'est pas la même distance, c'est pas les mêmes catégories de poids. Enfin, c'est pas le même jeu. Le style que tu as en pied-point ou en boxe anglaise, les postures, les distances, ça n'a rien à voir. Donc tu repars quasiment de zéro. Alors bien sûr, pas comme si tu n'avais jamais rien fait, parce qu'il a son bagage, il a ses skills, il a son physique, ses capacités physiques, il a son mental, mais c'est pas le même sport quand même. On est d'accord que c'est pas du tout pareil. Et là, l'air de rien, il a quand même affronté, il y en a qui le sous-estiment, mais ce qui se fait quasiment de meilleur en France actuellement dans sa KT. Franchement, Baki, voilà, c'est ce qui se fait quasiment de meilleur en France, hein, j'ai bien dit en France, dans sa KT. Et il lui a fait face et il lui a tenu tête. Donc en MMA. Hein. Donc pour le coup, il n'était pas ridicule au sol. Dans les phases de lutte, il a réussi à se relever souvent. Il s'est fait amener au sol, bien sûr. Mais ça, c'est pareil, hein, à part des exceptions à l'UFC, des mecs comme Ousmane. Qui ne s'est pas fait amener au sol dans des combats? Quand tu enchaînes les combats en MMA, au bout d'un moment, tu vas aller les fesses par terre ou le dos par terre. C'est un peu indéniable. Mais c'est pas une fin en soi. C'est pas du judo. Arriver au sol, ça continue. Voilà. Et Cédric, il a montré qu'il pouvait continuer au sol, à tourner, après se relever, reboxer, etc. Donc il y en a qui le critiquent, mais je pense que si vous analysez un peu ce combat-là, il n'a pas du tout été ridicule. Et au contraire, je pense que il peut continuer à performer face à d'autres mecs si la revanche ne se fait pas face à Baki. Je vous fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'on recopie un peu le schéma du foot ou qu'on n'essaie même pas de comprendre le sport en soi, qu'on ne respecte pas les athlètes. Et vraiment, ça serait dommage de prendre le même chemin
Vraiment, il faut se rendre compte que là, c'est 3 athlètes, j'appuie sur ce mot, que ça soit, on va prendre ceux qui ont perdu forcément, hein, Francis, Benoît ou Cédric, c'est des athlètes avec un physique, des capacités incroyables. Ceux qui pratiquent le MMA, vous vous rendez compte déjà, voilà que nous, on ne critique pas les combattants parce qu'on sait ce que c'est très très dur. À niveau professionnel, c'est encore plus dur, c'est des métiers de fous. Les mecs sont fous pour faire des métiers comme ça, je vous le dis, c'est très dur. Donc on se doit de les respecter, on se doit de les soutenir, on a le droit de chambrer, on a le droit de rigoler bien sûr, mais des fois ça va trop loin, des fois ça peut même impacter les combattants, vous vous rendez pas compte, hein. Quand vous avez 2 millions de personnes qui vous critiquent sur les réseaux, vous avez beau dire que non, moi je vous le dis, ça joue dans la tête des combattants, et quand on les soutient c'est pareil, ça joue énormément. Là bientôt on a Morgan qui combat à l'UFC. Ok, Morgan, pareil, il a une victoire à l'UFC, là c'est son 2e combat, il faut qu'il enchaîne avec une victoire. Je compte sur vous pour aller lui donner un maximum de force, d'accord? C'est le 6 avril de mémoire à l'UFC, donc encore une grosse échéance pour un Français. Morgan, pareil, moi je pense que c'est un gros potentiel. Il est jeune, je crois qu'il a aussi 27-28 ans, il peut continuer à bien monter à l'UFC. Donc on lui donne un maximum de force. Donc voilà, première vidéo format podcast terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Donnez-nous de la force en vous abonnant à la chaîne YouTube et aux réseaux sociaux. N'oubliez pas, après l'heure, c'est plus l'heure. It's time.